Hello, hello, bonjour tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau projet créatif. Aujourd'hui, je vous propose de confectionner avec moi une petite boîte que j'ai décorée avec les papiers du nouveau catalogue saisonnier Stampin' Up, la collection que j'aime vraiment beaucoup et que je vous ai présentée déjà à plusieurs reprises. Il s'agit de la collection Splendid Fantasy. On va retrouver du rose, différentes touches de rose dans les papiers à motifs, ce qui en fait certainement mon coup de cœur. Alors, une boîte pour quoi faire? Une boîte pour faire un marque-place, pourquoi pas? Une boîte pour faire un petit cadeau à vos invités, une boîte surprise, une boîte qui peut faire office des deux. Alors, moi, j'ai décidé de faire ça sur le thème de Noël, mais vous pourrez très bien reproduire cette boîte en changeant ne serait-ce que les papiers à motifs et pourquoi pas la couleur du papier uni et la reproduire pour notamment un anniversaire ou tout ce que vous voulez encore. Voilà. Elle pourra largement contenir un Ferrero, même un peu plus qu'un peut-être, ou des petits chocolats, des petits bonbons, ce que vous voulez, un bracelet, ou du matériel de scrap, des rubans, des breloques, ou plein de choses encore. Pour confectionner cette boîte, on va avoir besoin ici, alors, d'un morceau de papier uni. Donc, ce morceau, il mesure 15 cm sur 21 cm. On va également avoir besoin de 4 morceaux, donc 4 carrés de papier blanc simple de 4,8 cm sur 4,8 cm et 2 morceaux ici de 4,8 sur 2,2 cm. C'est ce qu'il y a ici entre mon papier de couleur mystérieuse brume et mon papier à motif. On va ensuite également avoir besoin de 4 morceaux de papier à motif de 4,5 sur 4,5 cm et de 2 morceaux de 2 sur 4,5 cm. Pour le haut ici de ma boîte, j'ai utilisé la perforatrice étiquette charmante qu'on retrouve dans le catalogue annuel. Bien évidemment, l'outil de base, le coupe-papier, et ma foi, on sera plutôt pas mal pour confectionner cette boîte. C'est parti. Alors, hop, on va prendre notre coupe-papier dans ce sens. Les 21 sont là et 15 cm ici. La partie qui mesure 15 cm, on va venir la plier à 5, 10. Donc on a 3 parties égales. Vous allez voir, grande technique. Et la partie qui mesure 21, on va venir la plier à 5, 10, 15 et 20 cm. Voilà, on est plutôt pas mal. Ensuite, donc en fait la boîte elle se présente comme ça. Ici on a la partie du milieu, là c'est la partie du dessous et au-dessus on a cette partie pliée en deux. Alors, j'ai pas envie d'enlever le nœud. Je vais bien devoir pour vous montrer, je pense que je n'ai pas d'autre choix. Tant pis. Tant pis, tant pis. C'est pas une boîte à usage unique. Hop, alors. Désolée. Un petit peu de temps. En fait, vous voyez, elle s'ouvre comme ça. Ce qui fait qu'on va voir ici le petit côté qui va servir de rabat. Et si vous regardez, une partie sur deux en haut, on a une partie pleine, une partie ici avec le petit pli, à nouveau une partie pleine et une partie avec le pli ici. Donc on va tracer ce pli, vous voyez que ça se... Ici, en fait, j'ai plié en dessous en deux, ce qui facilite
un petit peu la tâche de cette boîte. Donc, c'est ce qu'on va faire. Si vous avez peur de vous tromper, vous pouvez marquer les plis avec un stylo. Donc, sur la première partie, ici, et sur la troisième, je vais plier à 2,5 cm. Donc, je monte mon papier à 2,5. J'ai le repère ici en haut. Je vais mettre mon papier ici, ma réglette, sur le 5. Et je vais plier. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Je vais maintenant pouvoir prendre ou un ciseau ou le coupe-papier pour couper tout ce qu'il y a en trop. Alors, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je peux être Pierre Richard à mes heures perdues. Hop. Donc, je vais plutôt utiliser le ciseau. Je vais ici enlever la languette qu'il y a en bas en coupant en biais. Je vais faire la même chose en haut. Je vais couper séparer chacune de mes languettes en bas. Et je vais également séparer mes languettes en haut. Je viens jusqu'au repère. Je m'aide avec la pointe de mon ciseau. Et voilà. Quand vous avez fait ça, vous pouvez prendre un plioir en os et replier chacune de vos parties. Alors, on en a déjà coupé une partie, hein, donc c'est quand même vachement plus simple. Hop, et la même chose en bas. Et voilà. Donc si vous regardez sur mon modèle, c'est cette petite partie qui est pliée en deux que j'ai insérée dans la perforatrice sur laquelle j'ai fait donc un motif. Donc je vais prendre ma perfo. Je vais insérer ici ma languette. Hop. Et donc l'avantage en regardant comme ça, c'est qu'on va pouvoir la centrer. Et normalement, hop, ça rentre, j'ai envie de dire, pile poil. Voilà une. J'ai pas été jusqu'au bout, il me manque un petit arrondi ici. C'est pas grave, tant pis, tant pis. Ouais, j'aurais dû cliquer un cran de plus. Et bien c'est pas grave, ça sera pour moi. En fait, vous voyez, on a l'épaisseur ici. Il faut peut-être pousser un petit peu pour bien insérer dessous. L'inconvénient avec cette perfo, c'est qu'on ne peut pas recommencer parce que sinon tout est décalé et le trou, il va être fait. J'essaye de vous montrer. Il va être mal fait en fait, il va être fait à deux endroits différents. Alors ça se tente quand même, mais comme je dis toujours, si on le fait trop, c'est au risque de louper quelque chose. Donc soit on essaye de rattraper le coup un petit peu, ce qu'on peut tenter, parce que je suis très joueuse, si vous me connaissez un petit peu. Mais est-ce que je vais avoir des regrets? Oui, c'est fortement possible. Je vous ai dit, hein, petit Pierre Richard. Trop joueuse pour un Pierre Richard. Allez, hop, on fera avec. Oh, c'est pas mal, hein? On suis plutôt pas mal sortie. Je vais rattraper les petits défauts au ciseau. Et voilà.
Alors, avant d'assembler notre boîte, hein, je vous conseille largement de venir maintenant coller tous vos papiers. Parce qu'une fois la boîte montée, c'est quand même bien plus difficile. Pour une sorte de centrer tout ça ou quoi. Donc mes carrés blancs. Alors, je pense que, je vous l'ai dit, hein, de toute façon, et puis vous l'auriez deviné, vu le nombre de fois où j'utilise cette collection, c'est ma collection préférée, ma collection fétiche de ce catalogue saisonnier. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup, notamment celle avec les petits chats et les chiens. Je la trouve vraiment trop mignonne. Et le papier noir et blanc, gris et noir, que je trouve aussi très joli. Je suis curieuse de savoir quel est, vous, votre coup de cœur, votre collection préférée. Si jamais vous voulez un kit peut-être, avec quelle collection voudriez-vous que je vous le propose? Sinon, je fais toujours en fonction de mes goûts. Donc, c'est le moment pour vous de me dire exactement tout ce que vous voulez, pour avoir aussi ce que vous voulez sur cette chaîne. Hop. Alors, vous voyez, ça va finalement très très vite. On va mettre ça comme ça. Les mettre dans tous les sens, les cadeaux. Et on va faire pareil avec les deux étiquettes de papier blanc. Et donc elles vont venir uniquement ici sur les motifs qu'on a découpés. Hop. Et là aussi. Et voilà. On va pouvoir passer à l'assemblage de la boîte. On va venir mettre de la colle sur la languette. On rabat ici pour relier nos deux parties. Alors, l'excédent de colle, on peut l'enlever maintenant ou attendre que ça sèche. Ces deux parties-là, je les rabats. On ne les colle pas puisqu'elles vont servir à l'ouverture de la boîte. Celles-là, elles vont venir comme ça, mettre un petit ruban après. Et donc, c'est les parties du bas que je vais venir coller. Pour faire le fond de ma boîte, tout simplement. Et voilà. Alors évidemment, libre à vous ensuite d'ajouter un petit mot, de votre choix d'ailleurs, le sentiment que vous voulez. Le ruban que vous voulez ici pour confectionner cette boîte. Alors je vais soit prendre du ruban qu'il y a dans la collection, donc c'est celui-là, ça va être du fleur de cerisier. Ou alors le ruban de votre choix, peut-être un ruban que vous avez coordonné, macaron à la menthe, pourquoi pas. Ou un vert un peu plus foncé, on a du feuillage sauvage aussi. Regardez avec ce que vous avez. Moi j'ai un petit morceau qui traîne par là. Je l'aime beaucoup. Je vais faire du rose. Quitte à faire des boîtes roses, autant faire ça jusqu'au bout. Hop. Alors pour fermer ma boîte, ici, je vais mettre un nœud. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple ensuite à ouvrir. Ça évite de jeter aussi la boîte. Mais vous pouvez mettre autre chose, de la ficelle à rôti, un gros morceau. Si vous regardez un petit peu, ce ruban, il s'effiloche. Si vous voulez éviter ça, vous savez, vous pouvez brûler un petit peu la pointe avec un briquet. Donc, vous approchez votre fil de la chaleur du briquet, ce qui fait que ça va un petit peu se rétracter. Et la partie un peu plastique qui est à l'intérieur va durcir. Voilà. Alors, pour ma part, je réfléchis au ruban que je vais utiliser. J'ai envie de quelque chose qui va trancher un petit peu. Peut-être finalement du blanc, ce sera la meilleure option. Tac. J'ai le ruban à paillettes que j'aime beaucoup. Je
pense qu'on est parti pour quelque chose comme ça. Alors pour le coup, c'est vrai que ça ressort pas des masses. Je vais voir si j'ai pas un ruban un petit peu plus foncé, gris ou vert. Alors j'ai ramené tout ça. Je pense que je vais rester quand même sur la ficelle à rôti, qui reste quelque chose de bien plus simple à manier. Hop, pas se mentir. Je suis droitière, j'ai l'habitude de faire mes nœuds dans un sens. Donc on ne va pas changer mes habitudes. Et franchement, on sera pas mal. On peut très bien ensuite ajouter le prénom de notre invité, prénom de la personne à qui on fait le cadeau. Un petit mot aussi. Merci ou peu importe ce que vous avez avec vous. Je ne peux pas m'empêcher de raccourcir ça. Au moins pour la photo, que ce soit quand même beau. Et voilà ma boîte. Donc, j'ai les mêmes papiers, un rendu bien évidemment différent. On a dans ce papier du rose, du brillant argenté. Donc, on aurait aussi très bien pu mater nos petits carrés avec du papier argenté. En tout cas, c'est à vous de jouer. C'est à vous de confectionner aussi ces boîtes. J'espère que vous pourrez, pourquoi pas, les mettre sur votre prochaine table, en tout cas avec vos invités en guise de décoration. J'espère que ce projet vous plaît. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Ciao ciao!